Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, toute l'équipe qui travaille avec moi à préparer cette émission a eu l'œil attiré par un livre qui propose des prières de guérison, de protection, de délivrance, réalisées sous la direction du Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle des évêques de France, à la demande, tenez-vous bien, du Bureau national des exorcistes. À une époque qui favorise l'esprit scientifique et la rationalité, n'est-ce pas un peu provocateur d'affirmer que la prière peut expulser le mal ou que l'on doive bénir médailles et chapelets. Nous nous focaliserons sur la question de la prière de guérison. Pourquoi un tel livre? Pourquoi un tel rituel? À quelle demande répond-il? Et question un peu provocatrice, nous pousse-t-il à penser que la prière guérit sans la médecine? Trois invités pour répondre à ces questions, encore une fois très provocatrices. Françoise Brennard, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en théologie. Monique Brulin, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes docteur en théologie, vous êtes théologienne, vous êtes aussi spécialiste de liturgie, vous êtes chargée d'enseignement à l'Institut catholique de Paris et vous travaillez dans ce fameux service national de pastoral liturgique et sacramentel des évêques de France. Et puis Père Arnaud Toury, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre du diocèse de Reims, ça se voit que vous êtes prêtre, pas forcément au diocèse de Reims. Vous êtes liturgiste, donc spécialiste de liturgie, et vous êtes le curé de Notre-Dame de Bon Secours, c'est à Neuvisi, c'est ça? Dans les Ardennes, et vous êtes le délégué à la pastorale liturgique et sacramentelle de votre diocèse. Exactement. Voilà. Alors, j'ai commencé très volontairement, de manière très provocatrice, à parler de ce livre, Protection, délivrance, guérison, en disant, voilà, est-ce que c'est, quel sens a ce livre dans le monde actuel? Et donc j'ai envie de vous poser tout simplement la question, d'abord, de quoi il s'agit concrètement? Alors, vous avez précisé qu'effectivement, c'était une commande de la Conférence des évêques de France, à travers notamment une demande du Bureau national des exorcistes. Donc, qu'est-ce que le Bureau national des exorcistes? Oui. C'est un comité qui est chargé d'accompagner tout ce travail pastoral des exorcistes en France et qui est donc présidé par un évêque qui est Monseigneur de Kérimel, actuellement, évêque de Grenoble et de Vienne, et qui comporte, je crois, 3 exorcistes, une personne laïque qui fait partie d'un service d'accueil de l'exorcisme et un représentant, un secrétaire adjoint de la conférence épiscopale pour faire le lien avec les autres travaux. Donc ce bureau national est en même temps extrêmement lié au service de pastoral liturgique et sacramentel, étant donné que c'est une action qui va, après un accompagnement, une écoute, etc., un travail de discernement, s'accomplir dans une prière véritablement et parfois dans un véritable grand exorcisme, ce qui est assez rare. Mais donc les exorcistes, ce bureau national a fait remonter des demandes à partir de l'expérience qui fait que ces exorcistes sont souvent, et les équipes qui sont également dans le même service, reçoivent des demandes assez diversifiées de la part de personnes souffrantes, de la part de personnes qui se trouvent dans la crainte, qui se trouvent dans l'angoisse, qui se trouvent parfois affligées pour des raisons à la fois affectives, sociales ou autres, et parfois aussi pensent qu'elles sont sous des influences plus ou moins maléfiques. Donc, après le discernement, il est question de répondre souvent par une prière, non pas par le grand exorcisme, mais par une prière qui est pour une guérison ou pour une délivrance de la personne. Par conséquent, ils ont observé qu'il y avait beaucoup de documents qui circulaient, qui n'étaient pas extrêmement cohérents et qui souvent s'inspiraient de pratiques anciennes et étaient basés donc sur une théologie qui est obsolète plus ou moins actuellement et qui revenait à des pratiques qui pouvaient avoir des tendances, ne le sont pas, mais à pouvoir des tendances un peu supersticieuses ou magiques. Donc c'est le contraire de ce que je viens de dire en fait. C'est le contraire de mon lancement où je disais, est-ce que c'est voilà, pas... Voilà, c'est ça. Donc, il s'agissait d'être un peu au clair, d'abord d'examiner ce qui se passe, ce qu'ils ont fait. Ils ont recueilli le plus de documents possible des pratiques actuelles et
après les avoir observés, se sont dit, bien, il faudrait proposer véritablement un livre qui soit le fruit de cette expérience, le fruit d'un véritable discernement de ce que l'Église peut proposer aujourd'hui, dans une cohérence avec l'esprit de sa liturgie en général, puisqu'elle s'est enrichie beaucoup au cours des siècles. Et depuis les éléments depuis la réforme de Vatican II, la liturgie nous propose effectivement cet enracinement majeur sur le mystère pascal, notamment, qui fait que toutes les célébrations, y compris sacramentelles ou sacramentales, en profitent. Donc, comment essayer de donner ce souffle, de vérifier et de donner à travers un certain nombre de propositions, mais dans un champ très ouvert. C'est pourquoi ce livre a un titre en 3 parties et il essaye d'approcher à la fois des demandes qui sont du type protection des personnes qui veulent soit une protection pour eux-mêmes, soit une protection pour des lieux, voire des objets, ou bien donc des personnes qui vont demander dans un certain tourment une véritable délivrance, qui sont enfermées plus ou moins, à qui on a pu jeter un sort ou qui se sentent victimes, par exemple, d'un envoûtement. Comment en sortir? Donc, ce n'est pas forcément immédiatement le cas, et comment, en les aidant à elles-mêmes faire la lumière sur ce qui se passe dans leur existence, voilà, les aider par une prière pour une délivrance, par exemple, mais aussi des personnes qui relèvent d'un certain nombre de souffrances de type psychique ou physique, mais qui vont plutôt du côté de la guérison, au sens où, par exemple, nous avons un sacrement qui est le sacrement des malades, mais qui se pratique dans des cas très spécifiques et qui ne peut pas concerner tout un chacun dans son parcours. D'accord, donc le Bureau des exorcismes, ça fait toujours, depuis le fameux film des années 70, ça fait toujours penser à des expulsions de démons. C'est en fait extrêmement large. Oui. C'est tout un tas de pratiques. Absolument. Et d'ailleurs, il est très important de ne pas immédiatement penser et entrer dans le jeu de quelqu'un qui se pense possédé peut-être, en tout cas sous une influence plus ou moins diabolique ou maléfique, précisément. Et beaucoup de gens ne s'expriment pas dans ces termes-là, d'ailleurs. Donc, comment répondre à des souffrances alors qu'entre des sacrements dont on dispose, qui sont le sacrement de la réconciliation, par exemple, qui sont l'onction des malades, d'autre part, il n'y a pas vraiment de célébration proposée et accompagnée par l'Église d'une manière reconnue véritablement, dans le sens que je viens de dire. C'est pourquoi ils se sont mis au travail sur ce livre. Il est vrai que pastoralement, en fait, les réponses sont de 2 ordres. Soit le prêtre se trouve complètement démuni et va renvoyer toutes ses requêtes, toutes ses demandes vers l'exorciste, qui lui a déjà une belle charge et quelquefois est saturé. Alors heureusement, il y a un travail d'équipe autour. Et donc il y a eu un souhait dans l'autre sens de pouvoir doter les prêtres qui veulent répondre d'eux-mêmes à ces demandes, d'avoir un certain nombre d'outils discernés et pas piocher au hasard un peu dans toutes sortes de formes de prière qui circulent. Parce que, oui, je vous en prie. On peut dire que Monique Brulin a souligné la centralité du mystère pascal. Oui. Et vous voyez, quand j'ai lu ce titre, je me suis dit, voilà, c'est Jésus bon berger qui protège. C'est Jésus dans sa passion qui libère. Vous savez, en Jean 16, la veille de sa passion, Jésus nous dit, eh bien, le prince de ce monde est jeté dehors, littéralement exorcisé. Et guérison, guérison, c'est aussi une résurrection pour les gens qui sont en souffrance et qui sont guéris. Et alors, dans ce que Monique Brulin a dit, c'est qu'il faut, derrière, il faut une spiritualité. Et, donc, vous voulez dire c'est la démarche normale de l'Église. C'est la démarche normale de l'Église. Et donc, mon livre, il s'inscrit... Alors oui, votre livre, La prière de libération, on va y venir. Il s'inscrit dans... prendre... j'ai commencé avec des amis, j'ai commencé avec des gens autour de moi. Et après, petit à petit, c'est devenu quelque chose d'important. Vous avez commencé à faire quoi, exactement? Donner une petite retraite. Et les gens m'ont dit, mais mets ça par écrit. Alors, justement, une retraite de libération Attendez, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une dynamique d'alliance avec Jésus. Jésus, c'est quelqu'un qui fait une alliance avec nos âmes, avec chacun de nous. Il y a une guérison au premier chapitre de Marc, où, dans le texte araméen, on peut traduire de 2 façons, et c'est étonnant. Il s'agit d'un lépreux. Il va voir Jésus. « Si tu veux, tu peux me purifier. » Et la réponse de Jésus, c'est
je le veux. Alors, habituellement, on dit, je le veux, sois purifié. Mais on peut traduire aussi, je le veux, purifie-toi. Étonnant. Et les orientaux, ils ne vont pas couper au couteau. La forme verbale, elle est un peu à cheval. C'est très intéressant. Alors, dans votre petit coup de départ tout à l'heure, vous nous avez dit, mais est-ce que tout ça, c'est... Mais j'aime beaucoup le début de l'évangile de Marc. C'est stupéfiant. Ça commence dans la synagogue, enfin, tout au chapitre, verset 20 du premier chapitre. Il y avait dans leur assemblée un homme possédé d'un esprit immonde. Il dit, mais qu'y a-t-il entre nous et toi? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais, moi, qui tu es, toi, le saint de Dieu. Et Jésus lui dit, ferme ta bouche, sors de cet homme. Et le jeta à terre, l'esprit immonde. Il cria à voix forte, il sortit de lui. Donc on voit bien dans cet évangile que l'esprit immonde, c'est pas seulement une force, c'est pas seulement une représentation psychique. Il y a bien quelque chose. Et juste après, on a une guérison. La belle-mère de Pierre. Jésus qui la prend par la main, qui la fait lever, la fièvre la quitta. Et juste après, le soir, au crépuscule, on lui amène tous ceux qui étaient au plus mal. Et puis, les démoniaques. Vous voyez, saint Marc, il distingue ceux qui sont au plus mal et les démoniaques. C'est deux choses différentes. De même, les pères du désert, ils savent très bien distinguer. Grégoire de Nazianze, c'était un grand médecin, il savait les sciences. Et puis, Jésus guérissait tous ceux qui étaient réduits au plus mal à cause de maladies diverses. Donc, les maladies, un asthme ou bien une maladie mentale et psychique. Voilà. Et les démoniaques, et les démons, il les faisait sortir. Donc, il distingue. Puis après, on a l'histoire du lépreux. Et donc, le premier chapitre de Marc nous donne tous ces différents cas dont vient de nous parler Monique Brulin. Alors, c'est important parce que justement, c'est une pratique très ancienne de l'Église. On renoue avec quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié au courant du XXe siècle. En fait, il me semble déjà, c'est à l'intuition même de l'Évangile de dire que la bonne nouvelle est annoncée et les signes qui l'accompagnent sont des guérisons, des libérations. Et puis, toute la liturgie de l'Église, et pas seulement des formes de prière privées, on pourrait dire, mais la liturgie de l'Église est elle-même déjà une prière de guérison et de délivrance. Enfin, la prière eucharistique, Françoise parlait de cette alliance, en fait, elle nous invite à entrer, à répondre à cet appel de Jésus, à nous mettre debout, à nous relever. C'est l'affirmation, on se met debout pour la profession de foi, dans la liturgie. Donc, il s'agit bien d'adhérer. Si on prend la racine de la profession de foi, on retourne au rituel du baptême, qui lui nous invite à rejeter le mal pour choisir le Christ. Donc, on voit bien que la liturgie, déjà, elle-même, elle est porteuse de cette dimension de sortir, ecclésia, sortir, aller au dehors, sortir de ce qui nous enferme, de ce qui nous pèse, de ce qui nous isole, parce que la maladie souvent nous isole. Et j'entends bien, moi, je le veux soit purifié ou je le veux purifie-toi, c'est-à-dire il y a bien une démarche double, celle de Dieu qui tend la main et puis celle de l'homme qui doit la saisir. Et voilà, pour moi, par exemple, le sommet de la prière de délivrance, c'est de notre Père. Délivre-nous du mal. Voilà, donc chaque chrétien, déjà, je pense, Monique a apporté le petit livre. Vous l'avez peut-être, Délivre-nous du mal. Oui, voilà. On le montrera après. Voilà. Chaque chrétien, déjà, de son côté, dans sa prière, est artisan de cette œuvre de miséricorde, qui est de prendre soin des malades, d'aider les personnes opprimées à sortir de leur oppression, de libérer. Enfin, c'est le début aussi de la mission de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Oui, alors, je crois que l'Église n'a jamais cessé d'être attentive aux personnes souffrantes et de proposer un accompagnement pour cette délivrance et cette guérison à travers les grands sacrements, comme vient de le dire le Père Arnaud Toury, mais aussi à travers des prières plus familières, plus quotidiennes, et d'autres dans des monastères, dans des lieux de pèlerinage. Enfin, l'Église a toujours accompagné ce type de préoccupation première qui est née de l'Évangile, évidemment. Françoise Brenard, vous avez dit, on vous a demandé de faire donc des sortes de retraites, etc. Pourquoi? Enfin, mais non, mais c'est très modeste. Oui, non, mais je suis justement. d'abord théologienne, je vis beaucoup en solitude. Ça s'est fait avec des amis.
Oui. qui m'ont dit, écoute, on aime bien venir chez toi parler, fais-nous quelque chose pour plusieurs. Mais voilà, quelle est la demande qui est derrière? Qu'est-ce que vous avez compris de cette demande-là? Mais c'est une demande d'amitié. Oui. C'est plutôt que de venir chacun discuter tout seul, et ils sont venus à 6, voilà. Mhm. Et ce que je voudrais dire au père Toury, j'aime beaucoup que vous vous occupiez aussi d'un sanctuaire marial Eh oui, à c'est pour ça que je l'ai Notre-Dame de invité Bon aussi. Et j'aime beaucoup aussi dans le livre Protection, délivrance, guérison, on a la messe votive à Marie, salut des malades. Et c'est tellement équilibré, c'est tellement merveilleux cette messe. Vous voyez, De quoi s'agit-il? Rappelez-nous d'un mot. dans cette messe, d'abord, on a les lectures. Elles sont stupéfiantes de beauté. On a la lecture, eh bien, de ce serviteur souffrant. Il était chargé de nos souffrances. Dans ses blessures, nous avons la guérison. Bien sûr, c'est Jésus, mais Jésus, c'est encore mieux. Parce que Matthieu 8, il a pris sur nous, il a pris sur lui nos souffrances. Alors que le serviteur souffrance, c'est passif, hein, il est subi. Donc Jésus, c'est volontaire. Et puis après, on a l'évangile de la visitation. Autrement dit, ça nous encourage à aller rendre visite aux malades. Ensuite, on a proprement la préface eucharistique. On a ce double mouvement, Marie, espérance des malades. Vous voyez, ces malades qui vont à Lourdes. Ah, si elle pouvait me guérir. Cette espérance. Et puis en même temps, Marie, modèle de celle qui vit dans la divine volonté, qui s'abandonne, qui offre. Hein, Marie au pied de la croix, quand même. Et cette messe, elle est extraordinaire, elle contient tout, la liturgie contient tout. Alors, La liturgie contient tout. Ça, j'espère que vous signez. D'ailleurs, il y en a deux. Il y a aussi la messe de Marie, Secours des chrétiens, qui est encore plus large. Le propos vise à effectivement couvrir des situations extrêmement variées. Pas uniquement les malades, pas uniquement ceux qui relèvent d'une délivrance maléfique, etc. C'est là, Françoise me demandait avant l'émission, mais est-ce qu'il y a des guérisons dans ce sanctuaire? Oui. Alors, je lui dis, moi, ça fait qu'1 an que je suis au service de ce sanctuaire, mais je vois sur les murs les ex-voto qui concernent effectivement tous les aspects de la vie. En fait, ça concerne aussi bien les questions de fécondité, les questions de maladie physique, les questions de souffrance morale, les questions de perte d'un emploi. La souffrance, en fait, elle est multiforme et chaque personne la vit d'une manière qui lui est spécifique, souvent dans un certain sentiment d'isolement, comme je le disais, parce que on ne sait plus comment le dire, on ne sait plus quelle aide chercher. Et c'est vrai que là, il y a un geste de la part de l'Église de dire, mais on vous entend, on vous accueille, on vous soutient, on vous porte, vous êtes membre de la communauté. Moi, je suis très attentif et très sensible au fait que ces prières, elles ont une dimension sociale. C'est-à-dire qu'on ne vient pas demander la guérison juste pour soi. Ce serait très, très égoïste en un sens. Hein. De même qu'on ne demande pas le salut juste pour soi dans l'Église, on le demande pour le monde entier. Hein. Je ne voudrais pas vous couper, Père. J'en reviens à la communion des malades. C'est tellement beau. Vous savez, quand on donne la communion à des malades, on peut commencer par « Seigneur, prends pitié ». Prends pitié du malade qui souffre. Et puis, on peut demander à ce malade dans son lit, « Vous voudriez qu'on prie pour quelqu'un ?» Alors, il y a plusieurs réponses possibles, pour moi-même, ou bien pour un défunt, ou bien pour je ne sais pas, l'attentat en Somalie, ou je ne sais pas. Et ces 3 réponses sont bien sûr bonnes, mais c'est-à-dire qu'on a dans l'Eucharistie cette ouverture, comme vous dites, Père, cette ouverture au monde, le Christ rédempteur pour moi, le Christ rédempteur du monde, c'est la dimension de l'Eucharistie. Je crois que c'est l'un des enjeux d'un ouvrage proposé par la Conférence des évêques, qui est justement de dire que ces réponses à ces demandes de prière ne sont pas uniquement de l'ordre individuel du prêtre, du coin, du fidèle qui a un problème. En fait, ça concerne toute l'Église. Vous parlez comme un évêque, Dieu vous en préserve peut-être, puisqu'on va entendre ce que dit justement un évêque, l'évêque de Nanterre, Monseigneur Aupetit, qui dit exactement ce que vous dites. C'est un entretien avec François-Xavier Dubesset. Mon expérience, c'est que simplement, j'ai été très frappé à la sortie des messes que j'allais dire ici ou là dans le diocèse, à peu près à chaque fois, et en particulier dans les milieux populaires, mais pas seulement. J'étais arrêté à la sortie par des gens qui faisaient la queue pour venir se faire bénir par moi.
et ils me racontaient leurs souffrances, leurs difficultés, le décès d'un enfant par exemple, le cancer d'une maman, enfin toutes sortes de choses, l'abandon d'un papa et une maman seule. Et donc ils demandaient que je les bénisse. Et là j'ai vu qu'il y avait effectivement toutes sortes de souffrances auxquelles on ne répondait pas forcément immédiatement. Donc j'ai eu l'idée, pour l'année de la miséricorde, de proposer le 3e dimanche de Pâques de faire une prière de guérison et de délivrance à la cathédrale de manière officielle, en réunissant les 32 groupes de prière qui existent sur le diocèse, et en organisant avec eux cette prière de guérison et de délivrance dans la cathédrale, où j'avais invité ici les prêtres pour qu'ils puissent éventuellement confesser tout autour, et puis des personnes aussi un peu habituées à accompagner la prière du frère, bien sûr une préparation avec la parole de Dieu, le Saint-Sacrement aussi, d'abord pour signifier que c'est bien le Christ qui est au centre, et puis à la fin, il y avait la grande prière de délivrance et de guérison que j'avais organisé à partir d'un rituel, à partir du livre de l'exorcisme. Mais ce n'était pas un exorcisme, un grand exorcisme, bien entendu, mais une prière composée à partir de cela. Donc j'avais été étonné de voir le succès, puisque la cathédrale était pleine, et pleine de gens absolument différents. Il y avait des gens effectivement de tous les milieux, aussi bien de Saint-Cloud que de milieux populaires comme Gennevilliers, et même en dehors du diocèse. Donc j'ai récidivé l'année suivante avec une prière de guérison. Si ça nous a donné une idée, parce que moi, mon problème, c'était comment tous ces gens qui sont en souffrance et qui viennent des fois nous voir, on n'a pas de réponse. J'avais donc vu avec les personnes de la conférence des évêques la possibilité de faire un petit ouvrage qui puisse répondre à cela et qui permette aux prêtres simplement de pouvoir exercer leur ministère. Aussi, ce ministère de guérison et de délivrance, qui n'est pas exactement celui de la confession ou même du sacrement des malades, pour répondre à ces demandes précises, par exemple de malédiction, d'envoûtement, ou choses comme cela. Et donc voilà pourquoi ce livre a été mis en place. Alors c'est pas mon initiative, mais j'ai été un peu sollicité pour avoir mon avis sur ce livre. Voilà. Est-ce que vous retrouvez dans ce que dit Monseigneur Aupetit justement d'une sorte de demande? On a l'impression que c'est finalement les fidèles qui frappent à la porte de l'Église en disant délivrez-nous ou guérissez-nous de nos souffrances. Alors, je pense que c'est d'abord cette écoute du peuple de Dieu, en fait, des gens, des paroissiens, qui amènent à se dire, mais voilà, on répond peu, en fait, qu'est-ce qu'on fait hein? Et c'est vrai que sur la paroisse dont je suis curé, donc Notre-Dame des Crêtes, à l'église donc Notre-Dame du Bon Secours à Neuvisi, on s'est posé la question et en se disant, mais il y a cette église, dès qu'elle est ouverte, il y a quelqu'un dedans, en pleine campagne, à toute heure du jour. Parce que vous êtes dans les Ardennes. Voilà, vraiment dans une zone où la densité de population est assez faible. Mais on ouvre, les gens viennent, ils viennent confier, ils viennent prier, ils viennent pleurer. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait en communauté? Pas simplement juste la rencontre entre cette petite statuette de la Vierge trouvée un jour dans un chêne il y a 250 ans, qui met en relation le fidèle avec la Vierge Marie. Comment est-ce que nous, l'Église, on accompagne ça? Donc c'est vrai que depuis le mois de mars, à l'occasion, un petit peu avant la sortie du livre, j'ai pu travailler avec les auteurs et voir comment mettre en place une veillée de prière pour les souffrants, donc qui a lieu tous les mois. Alors dans un contexte marial, c'est-à-dire qu'on commence par prier la Vierge Marie, l'Angélus, voilà. Il y a une prière du lieu, on s'accueille les uns les autres, et puis petit à petit, avec elle, on entre dans la louange, le Magnificat. On écoute un passage de l'Évangile qui nous rapporte une guérison, le soin que Jésus prend des malades, etc. Et puis on vient déposer, très simplement, donc il y a des prières d'intercession qui sont données dans cet ouvrage, et les fidèles sont invités à donner les prénoms des personnes pour lesquelles ils veulent qu'on prie. Et puis chacun, ensemble, on va dire le credo. J'appuie là-dessus, c'est-à-dire que c'est notre acte de foi. C'est comme Jésus qui dit « Le veux-tu » au paralytique au bord de la piscine, « Veux-tu être guéri ?» Donc il faut dire oui, je crois, Seigneur, tu es le Créateur, tu es le Sauveur. Tu peux faire c'est se rendre disponible aussi à ce que Dieu veut faire. Et de là, les fidèles qui le veulent s'avancent. Alors pas pour une imposition des mains, pour pas de confusion. On va en parler un petit peu. Éviter les confusions. Voilà. On parlera aussi recevoir le signe de la croix, très simplement, sur le front. Tous ceux qui le veulent. Et puis, on dit Notre Père ensemble. Et il y a une bénédiction finale où j'aime bien, un peu comme font nos frères orientaux, bénir des gâteaux, des aliments qui vont être portés, partagés à une personne seule, à une personne malade qui n'a pas pu venir, à un enfant qui n'est pas rentré depuis longtemps. Voilà. La manière de vivre cette dimension de communion.
Mais justement, la question du discernement. Alors, j'aimerais qu'on entende un texte que vous avez mis dans ce recueil, qui est un texte d'un document qui date de quelques années, qui s'appelait « Des sacrements pour les malades, guide pastoral », page 86. Voilà, je vous donne même la référence. Et après, je vous ferai réagir à ce texte. L'Église demande que, sous prétexte d'exercer des charismes particuliers, on n'instrumentalise pas les célébrations liturgiques, dont la finalité n'est jamais la seule guérison d'un ou de plusieurs malades, mais la communion au mystère du Christ, pour le bien de l'Église et le salut du monde. Ainsi, par exemple, une réunion de prière d'un groupe particulier, avec l'exposition du Saint-Sacrement, pourrait dévoyer celle-ci de son but d'adoration, si les participants n'ont en réalité pour désir que d'obtenir par le moyen de la présence eucharistique la guérison de leurs malades. Évidemment, la procession dans de grands sanctuaires ne peut être assimilée avec une prière pour la guérison. Alors voilà, on a entendu ce texte qui n'est pas, c'est quelque chose que vous prenez d'ailleurs, hein, Oui. mais qui est quand même bien là. Et donc ma question c'est, est-ce qu'il n'y a pas aussi avec ce recueil une sorte de, comment dire, de guide pour pour bien discerner? Est-ce qu'il y a une sorte de remise en ordre? En gros, est-ce que c'est un coup de crosse? Non, peut-être, on ne peut pas dire que c'est un coup de crosse, mais l'idée de mise en ordre est assez intéressante au fond, parce que les choses sont, quand elles sont ordonnées, quand elles sont bien organisées, chacune à sa place, avec justesse, tout le monde y reçoit plus d'intelligence et plus de fruits, je pense. Donc c'est pourquoi ce livre invite à plusieurs endroits une certaine prudence, puisqu'il y a au moins 2 fois des fiches qu'on appelle pratiques. Déjà au départ, c'est comment écouter, comment discerner, comment ne pas projeter trop rapidement sur les personnes des éléments qui ne sont pas vraiment le fruit de leur existence. Et donc c'est assez détaillé. Et il y a effectivement, à propos de la demande d'une guérison, cette citation que vous venez de rappeler, et qui est valable aussi, on l'avait cité dans le cadre de la pastorale des sacrements pour les malades. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période où, en fait, ce n'est peut-être pas la seule d'ailleurs, on cherche des repères et comme on ne les trouve pas bien, on est aussi friand d'efficacité et d'efficacité assez immédiate. Du coup, on aura tendance un petit peu à instrumentaliser, et ça c'est permanent dans l'histoire des pratiques de l'Église en particulier, et pas seulement de l'Église, mais de l'Église en particulier. Et c'est pourquoi d'ailleurs, au départ, on peut avoir un foisonnement de pratiques, on le voit quand, à partir de l'Évangile, les premières communautés se mettent à essayer effectivement d'honorer cette préoccupation des souffrants et des malades. Eh bien, ça part un petit peu dans tous les sens, même s'il y a quand même des commandements un peu précis. Et très vite, on va passer à ce qu'on appelle un rituel, c'est-à-dire on va avoir pour l'onction des malades quelque chose de plus recadré, précisément parce qu'on utilisait les onctions d'huile un peu à tout propos et que tout le monde pouvait le faire sans précaution et sans peut-être être inspiré par la source même qui permet à ce geste d'être rattaché à l'œuvre du Christ lui-même. Et en Église aussi, c'est-à-dire on n'en fait pas son affaire personnelle. Hein. Donc ces tendances que l'on appelle parfois superstitieuses ou magiques ont toujours existé et on est toujours sur le fil à ce qu'elles reviennent par ce goût de l'efficacité, effectivement, qui n'est en soi pas une mauvaise chose, mais si elle n'est pas reliée à ce qui rend la chose efficace, c'est-à-dire quelle est sa source, je vais progressivement m'approprier les choses sans me demander si je suis en cohérence et finalement si je ne suis plus en disponibilité, hein, le terme utilisé par le père Arnaud Toury, c'est cette disponibilité au don de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui est premier. Comment toujours permettre à ce que ces actions soient des actions où c'est la grâce de Dieu qui est à recevoir. Ce n'est pas d'abord moi qui fais quelque chose. Tout ministre reçoit l'action qu'il peut faire au nom du Christ lui-même, de l'Église, de la tradition de l'Église, de cette source, et voilà, qui lui a permis d'être ce ministre. Donc, à tout niveau, cela se joue. Par conséquent, on essaye de prévenir d'une instrumentalisation possible, surtout de ce don magnifique qui est à travers le Saint-Sacrement, de la présence du Seigneur. Ce n'est pas un objet fait uniquement pour venir... alors, il se peut
que dans l'adoration du Saint-Sacrement se produisent des fruits de grâce, des fruits de guérison. Évidemment, mais il faut mettre les choses dans le bon ordre. Hein. C'est pour ça qu'il faut ordonner les choses dans le bon sens, je crois. Vous êtes d'accord, Françoise Brenard? Je vous sens dire oui. Oui, c'est très important. Qu'est-ce qui est très important? Comment... La grâce. Oui. Tout est grâce. Connais-tu que tu n'as reçu? Mais cette manière cette question de justement du discernement, est-ce que c'est pas dangereux? Enfin, on voit. Enfin, vous êtes bibliste, hein, le danger d'instrumentaliser la force qui vient de Dieu. Et, enfin, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est quelque chose qui est depuis l'Ancien Testament, depuis le début. Oui. Les interdictions de la magie, le commandement, le non à l'idolâtrie. Le non à mettre la main sur la source. On ne met pas la main sur la source, on reçoit les mains ouvertes. Marie pleine de grâce qui reçoit la grâce, la virginité de Marie, c'est ça. Oui. Souvent on parle de magie, pardon, mais je crois que c'est peut-être intéressant de voir quelle est la différence entre ce qui est un acte profondément religieux et ce qui est un acte plutôt magique. La grande différence, c'est que dans ce qui est religieux, la religion suppose le rapport, une relation à une transcendance. Alors du divin que l'on va nommer, et elle suppose aussi que on s'adresse à ce divin sans le manipuler, c'est-à-dire qu'on le laisse agir et on est disponible à son action. Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Alors que dans la magie, on échappe au référent principal. Il n'y a pas de référent véritablement. On va nommer des puissances, des forces sur lesquelles c'est plutôt l'immanence qui règne, c'est-à-dire on va penser qu'il y a des forces sur lesquelles on a pouvoir. On peut avoir ce pouvoir en fonction d'une tradition, parce qu'on est chaman ou autre chose, bon, mais pas seulement. Donc l'idée, c'est qu'on échappe à ce référent, on échappe donc à une source divine, à une source de grâce, pour appliquer un pouvoir à partir de formules, de gestes, de choses qui sont connues d'ailleurs, mais qui circulent plutôt en privé, en secret. C'est pourquoi toute privatisation est dangereuse, parce que si elle n'est jamais reconnectée à ce que l'Église fait réellement, on peut dériver. Voilà. Donc les tendances... Mais alors, j'ai une question peut-être un peu naïve et peut-être un peu provocatrice. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on fait par exemple une prière de guérison si on n'espère pas être guéri? Je crois qu'il faut tenir deux choses. C'est-à-dire notre contexte contemporain favoriserait un petit peu ce genre de dérive où l'homme a une volonté de puissance à l'œuvre dans la technique. Donc, d'un autre point de vue, dans le domaine spirituel, on risque de se situer de la même manière. À l'inverse, se disposer à la grâce, s'ouvrir au don de Dieu, c'est tout d'un coup lui redonner la première place et accepter tout que notre vie, elle est engendrée, elle est façonnée de l'intérieur par celui qui sait ce qu'il veut. Alors, ce qui est très beau, je crois, dans la demande de guérison, quand même, dans le mouvement qui mène à ça, donc le risque, c'est de vouloir mettre la main sur Dieu, mais ce qui est très beau pour moi, c'est le désir du ciel, c'est-à-dire c'est le désir que le règne de Dieu soit là, c'est-à-dire qu'on ne se satisfait pas de notre vie amputée. La souffrance n'a pas le dernier mot. Voilà, c'est ça. Il y a un désir légitime chez tout fidèle et chez tout homme de voir sa vie devenir pleine, accomplie, et la vie de ceux qu'il aime. Et donc, pour moi, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le Notre Père, mais quand on dit « que ton règne vienne », c'est aussi l'une des plus belles formes de mise à disposition de la grâce, de vouloir, Seigneur, oui, que ce soit ton règne et pas le nôtre, parce qu'en fait, notre manière de faire, de vouloir régler les problèmes de ma grand-mère qui est malade, ou de mon enfant qui est malade, ou de mon mari qui a perdu son travail, n'est peut-être pas la bonne. Au plan du règne de Dieu, voilà, mon désir, il est peut-être à courte vue. C'est tellement beau ce qu'ils viennent de dire l'un et l'autre. Mais justement, quand ça ne marche pas. Parce qu'il y a des fois où les prières ne marchent pas. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit « qui est comme Dieu ». Oui. Et vous savez comment on traduit « qui est comme Dieu » en hébreu? Michael. Saint-Michel, c'est ça que ça veut dire. Vous voyez, la vraie prière chrétienne, la vraie prière de guérison chrétienne, elle conduit à l'adoration. La magie, ça conduit à l'esprit de puissance. C'est très mauvais. Au fétichisme. Au fétichisme. Et ça finit dans la malédiction. Toute puissance. Ça finit dans la malédiction, dans la prise de domination sur les autres. Tandis que qui est comme Dieu? La vraie prière, c'est l'adoration. Et finalement, on arrive à l'amour du prochain et on voit les choses en Dieu. On voit les intentions en Dieu. On voit les situations en Dieu. On voit tout dans le Christ. La transcendance de Dieu. C'est ce qu'a dit Monique et c'est ce qu'a dit le Père
dans le langage expérimental d'un pasteur. Oui, pour le Monique Brulin, compléter, oui. donc, pour le compléter, chacune de ces propositions est située comme un itinéraire de foi, soit à l'ouverture, soit enclenche un itinéraire de foi. En tout cas, c'est souhaitable. Elles sont préparées après une écoute, après un travail de préparation qui n'est pas immédiat. Donc, et elles ouvrent sur autre chose, puisqu'on va proposer aux personnes de se relier davantage à la vie de l'Église, à la vie de prière, etc. Donc, c'est l'idée de restaurer, de régénérer cette vie de foi chez ces personnes qui, parfois, l'ont restreinte à peu de choses. Et dans cet itinéraire, je pense que l'on prend en compte surtout l'idée qu'il s'agit, dans la plupart des cas, de baptiser. Donc, comment les restaurer à partir de cette immense potentialité que leur a donnée le baptême et dont elles n'ont peut-être plus tellement l'habitude de penser, à cette richesse qui leur est proposée. Et justement, les sacrements sont à la fois des choses très... ils sont efficaces, ils tranchent véritablement, parce que ce sont les gestes sauveurs du Christ lui-même qui s'y proposent. Et ils sont efficaces, et en même temps, prenons le baptême, lorsqu'on est baptisé, c'est tranché. C'est fait. C'est fait. On appartient au Christ et à l'Église à partir de ce moment-là. On ne revient pas en arrière, on peut revenir effectivement, mais on peut se reprendre. Et si on se reprend, la potentialité du baptême est toujours là. Donc, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne ponctuellement. Vous dites, ça marche pas. Ah, ça marche. Peut-être pas aujourd'hui, mais j'ouvre un chemin. Et c'est dans ce chemin, peut-être que j'ai à creuser encore plus pour être vraiment en connexion avec la grâce. Et qu'à ce moment-là, quelque chose se déclenchera que je n'attendais même pas. Ça sera peut-être au-delà de mes espérances. Ça, c'est des expériences que beaucoup de personnes ont vécues et de spirituelles. Donc, je crois que c'est ça la dynamique qui est proposée. Une dynamique baptismale, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres sacrements et dans le rituel de l'exorcisme lui-même, précisément. Sa restauration fait qu'au lieu de le limiter à quelques formules qui sont bien sûr liées à la foi, eh bien, on l'a placé dans un cadre liturgique qui est celui de l'écoute de la parole de Dieu, de la profession de foi, de quelque chose qui vous relie de nouveau à la source même de votre vie de foi et de la grâce. Et alors, on dit par exemple pour la prière pour une délivrance, il ne s'agit pas d'abord de délier les personnes, il s'agit de les relier pour qu'elles soient déliées. Le contraire du film où, avec 3 formules, Absolument. on expulse les démons. Absolument. J'insisterai d'ailleurs là-dessus, c'est la dimension aussi de grande sobriété des propositions. Les gestes sacramentels sont toujours sobres, les prières ici sont sobres. Je crois que ça vient, on disait recadrer, mais non, ça vient évangéliser en fait nos pratiques, c'est-à-dire ça vient les remettre à leur place. Très simplement, dans cette dynamique de l'Évangile. Elle s'inspire d'ailleurs des prières qui sont déjà dans le rituel de l'initiation chrétienne des adultes, parce que souvent on va se dire « oh, on n'a rien, il faut inventer quelque chose ». Non, allons d'abord voir ce dont nous disposons et quelle richesse l'Église nous propose. Parce que ça n'est pas un rituel, ce livre. Il alors, est bleu, c'est voilà. ce que le Père Arnaud m'a appris. Il est bleu. Ne dites pas que c'est un rituel. Oui. Alors, attention aux mots que l'on utilise. D'une part, pourquoi ? Parce qu'on réserve au mot rituel les livres de référence qui sont pour l'Église universelle, c'est-à-dire les rituels des sacrements et de quelques sacramentaux comme les funérailles, comme le livre des bénédictions, etc. Donc, ce sont des livres qui sont pensés pour l'Église dans son ensemble, dans le monde entier, et qui viennent de Rome et que chaque région, chaque conférence épiscopale va approprier pour sa propre pastorale. Donc traduire et peut-être l'adapter sur certains points à ce qui est dans sa tradition. Bon, donc c'est important de garder ce terme parce qu'ils sont vraiment la clé pour tous, la même pensée à l'expérience de la tradition de l'Église, pensée par des personnes qui sont très expertes en Bible, en liturgie, etc., et qui le proposent à l'expérience concrète des territoires pour l'Église universelle. Où vivent les chrétiens. Voilà. Ici, on est sur du bleu. Alors ici, effectivement, on a essayé de garder, ils ont essayé de garder un format qui est proche du rituel, c'est à peu près le même format que certains rituels, et quelque chose qui soit digne. C'est-à-dire, si c'est une proposition de l'Église reconnue comme telle, à laquelle on peut faire confiance, alors il faut qu'elle soit digne pour les célébrations.
Et du coup, on peut l'utiliser comme un rituel au sens de ceux des sacrements. Alors, je garderai quand même, c'est un quasi-rituel, disons, au sens où il a cette autorité qui vient de cette réflexion de l'Église à travers ses évêques, à travers ceux qui le proposent et qui sont chargés précisément d'accompagner cette pastorale. Je vous propose qu'on entende un deuxième texte, et c'est un texte bien intéressant parce que c'est une bénédiction des malades qui est faite par un laïc. Et je vous demanderai ensuite de réagir à ça. Dans ton amour, Seigneur notre Dieu, sauve-nous. Toi qui ne cesses de garder dans ta bonté sans borne ceux que tu as créés. Regarde ces malades, redresse-les par ta droite, raffermis-les par ta puissance, apporte-leur le remède, guéris leurs souffrances. Ils attendent de toi le soulagement, qu'ils aient le bonheur de l'obtenir. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, alors donc c'est un texte qui s'appelle « Bénédiction des malades par laïc », et moi, Père Arnaud Toury, je croyais qu'il n'y avait que les prêtres qui pouvaient bénir. Mais bien sûr que non. Alors, D'abord, expliquez-nous. Cette prière, elle est inspirée du livre des bénédictions. Le livre des bénédictions rappelle que l'action de bénir, c'est l'action de tout fidèle, puisque celui que l'on bénit, c'est Dieu. On bénit Dieu pour ses dons. Donc tout fidèle est chargé de bénir Dieu. C'est pas réservé aux prêtres, heureusement. Et par effet de rebond ou de répercussion, quand on bénit Dieu pour ses dons, évidemment, on bénit les dons qu'il nous fait. Donc la bénédiction d'une personne malade peut se faire de la part d'un proche, de la part d'une communauté d'église autour, de la part du curé de la paroisse, etc. De quoi s'agit-il? Il s'agit de venir dire au Seigneur qu'on reconnaît qu'il est à l'action dans la vie de cette personne, que c'est lui qui l'a créé, que c'est lui qui l'a voulu, que c'est lui qui l'appelle à vivre en communion avec lui. Et donc, par effet rebond, on fait retomber, d'une certaine façon, la bénédiction sur la personne en lui manifestant ce qu'elle est et en ouvrant finalement cette chape de plomb qui pèse sur elle et qui peut l'écraser et l'enfermer, en lui disant « mais regarde aussi avec nous tout ce que Dieu a déjà fait pour toi et tout ce qu'il continuera de faire puisqu'il est fidèle. Donc, toute personne qui bénit Dieu peut bénir. Alors attention, c'est pas le même statut, c'est pas évidemment la bénédiction conférée par le prêtre sur des objets, sur des lieux, encore plus quand il s'agit d'une consécration d'un objet ou d'un lieu, n'a pas tout à fait la même résonance, la même amplitude qu'une bénédiction prononcée par un laïc qui vient signifier quand même ce salut, redire la bonne nouvelle en fait à la personne. Je vous vois fouiller dans votre livre. Ça n'a pas d'importance si je dis les choses à peu près, parce que je ne peux pas chercher le passage. Mais là, c'est un laïc qui bénit un autre laïc. Mais celui-là même qui demande la guérison, eh bien, lui aussi, il doit se positionner dans la bénédiction. C'était déjà dans l'Ancien Testament où un passage, je crois, du Siracide dit « Comment tu demandes la guérison? Tu es en colère contre ton frère. Comment de ne pas être en colère? Tu demanderas la guérison. » Et Saint Jacques qui dit à peu près la même chose. Ce n'est pas par cœur toutes les références. Saint Jacques qui dit « Mais confessez-vous les péchés les uns aux autres afin d'être guéris. » Et on trouve aussi différents messages de Notre-Dame qui dit « Mais pardonnez, mais bénissez. » Et pardonnez à ceux qui vous persécutent. Alors vous aurez la guérison de l'âme qui va rejaillir aussi sur le corps. Donc recevoir la bénédiction de Dieu, se savoir sous sa protection, dans son amour, et puis transmettre la bénédiction à nos enfants, à nos voisins, à nos ennemis. Ça, c'est un chemin de guérison. Recevoir la bénédiction, donner la bénédiction. Être des êtres de bénédiction. Terminer nos lettres et nos SMS, que Dieu te bénisse. Ça change tout. Vous êtes d'accord? C'est magnifique. Et d'ailleurs, dans le livre, on a quand même précisé, puisque le livre des bénédictions lui-même, dont on vient de parler dans ses préliminaires, précise justement quels sont les ministres qui peuvent effectivement donner des bénédictions. Alors, ça va être fonction
précisément de leur rapport à une fonction d'église, qui est l'évêque sera dans les bénédictions solennelles, bénédictions du diocèse, mais en même temps, il peut faire toutes les bénédictions. De même, le prêtre en fait le plus grand nombre, et le diacre aussi. Il y a quelques-unes qui sont plutôt réservées aux prêtres s'il s'agit d'objets directement voués au culte. Par contre, il est bien dit que des laïcs peuvent donner des bénédictions, alors selon deux principes. D'une part, cela peut être en privé des parents vis-à-vis de leurs enfants, par exemple, ou cela peut être selon une charge qu'ils ont reçue, ce qui est le cas ici. Normalement, les personnes qui le font ici auront reçu mission de pouvoir le faire. Et on distingue d'ailleurs selon certaines prières. Je prends par exemple dans une demande pour une protection. Le ministre dit ensuite la prière de bénédiction, les mains étendues s'il est prêtre ou diacre. Donc cette idée un peu de l'imposition qui est plutôt réservée au ministère ordonné, et les mains jointes s'il est laïque. On va trouver d'autres modulations comme ça, selon qu'il s'agit du laïque qui le fera, ou d'un prêtre ou d'un diacre. Il y a aussi, alors ça m'a beaucoup intéressé, des prières avec un non-croyant. Oui. Ça paraît assez surprenant. Mais cela résulte d'une vraie demande qui arrive dans les services d'accompagnants et en particulier dans les services de l'exorcisme, mais pas seulement. Donc des personnes qui sont quand même bienveillantes par rapport à l'Église et qui ont parfois même une dévotion à Marie. Je pense à des personnes d'origine musulmane. Voilà. Donc on va trouver des personnes non baptisées qui s'adressent à l'Église dans la souffrance, qui ont épuisé d'autres ressources, marabouts ou autres personnages, qui ne les ont pas satisfaits et les ont plutôt rendus encore plus malades, donc viennent trouver un réconfort auprès de l'Église. Par conséquent, il est prévu une célébration qui, après évidemment discernement de l'origine culturelle de la personne, de voir un petit peu qu'est-ce qui correspond effectivement à sa vie spirituelle, disons, si elle a une vie spirituelle. Donc il y a un temps de prière avec un non baptisé qui est dans les propositions finales et qui s'appuie dans la monition qui est prévue précisément sur le texte de Gaudium et Spes, donc l'Église dans le monde de ce temps, qui d'ailleurs pourrait même être en frontispice de tout l'ouvrage, parce que les joies, les espoirs, les tristesses des hommes et les angoisses des pauvres et surtout des affligés de tout genre sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve de résonance dans leur cœur. Premier article bien connu de Gaudium et Spes. Et là, on va rappeler donc au chapitre 22, donc ce fait que puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu seul connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal, aussi dans cette foi, etc. Donc on va, et en même temps, on prendra, par exemple, pour la parole de Dieu, plutôt des textes de la sagesse, des textes qui puissent être reçus avec une grande ouverture. On arrive à la toute fin d'émission et j'ai envie de poser une question un peu simple qui sera certainement aussi celle de certains téléspectateurs. Quand quelqu'un se sent justement victime de souffrance, etc., quel conseil vous lui donnez ? Rencontrer un chrétien ou une chrétienne. Ouvrir son cœur. Chaque personne est unique. Oui, j'adhère complètement à cette manière d'être à l'écoute d'abord d'une personne singulière. Aucune n'a le même parcours. Donc, pour comprendre un peu de quoi relève sa souffrance, c'est la moindre des choses. Et à partir de quoi on essaye de comprendre si elle a une vie spirituelle, si elle est chrétienne, alors à partir de quoi on aura dans l'échange, on peut ouvrir un itinéraire, on peut prier ensemble, on peut l'orienter vers différentes personnes, vers la prière de l'Église, etc. Mais c'est vraiment singulier. Père Arnaud Toury. Je rejoins aussi Françoise. Est-ce qu'il faut aller dans votre sanctuaire ? Oui, bien sûr. Il y en a d'autres. Oui. Surtout ne pas rester seul, parce que c'est vraiment la grande menace, en fait, dans la souffrance. C'est de se replier et de s'isoler. Et puis de trouver quelqu'un qui a suffisamment d'écoute pour qu'on puisse se dire, raconter. La Bible est faite à 95% de récits. C'est pas pour rien, c'est parce que quand on raconte, en fait, ce qu'on raconte nous relie. Le mot relation vient de relater. Nous relie les uns aux autres. Et de cela, en fait, on ouvre un espace dans notre vie, dans notre cœur, peut-être dans notre mémoire, dans notre affectivité, pour que Dieu puisse passer. C'est toujours... pour moi, c'est l'événement de la Pentecôte, c'est-à-dire que c'est ensemble, priant,
dans cet étonnement et cette chose un peu inexplicable qui est l'absence de Jésus après son ascension, hein. Donc un troisième deuil en un sens, enfin, ou un deuxième deuil, on l'a perdu une première fois, voilà, et puis voilà, on l'a retrouvé, puis il mais repart. on est ensemble. Hein. On ne voit plus trop comment ça va se passer, mais on est ensemble et on demande le secours de l'Esprit Saint. Eh bien, merci à tous les trois. Alors voilà, je vais vous montrer, vous le montrez déjà, hein, votre livre, Françoise Brennard, La prière de libération avec la Bible et les saints. C'est Oui. paru aux éditions Parole et Silence. Il y a même un autre petit sous-titre derrière, à usage laïque ou pendant la confession. Donc c'est toute la dimension, Père, ecclésiale. Et puis, vous nous avez aussi apporté un deuxième livre qui Oui, est parce peut-être que ce plus... livre est très court. Voilà. Et Mais vous en avez... fait, il s'appuie sur le parcours biblique qui Voilà. est plus étoffé, mais qui est d'un niveau paroissial. D'accord. C'est-à-dire, il n'y a pas de mots compliqués. Un paroissien peut le lire en entier. Voilà. Parcours biblique, c'est également aux éditions Parole et Silence. Oui. Et puis, vous nous avez apporté vous, Service national de pastoral liturgique, Délivre-nous du mal en quelques mots, parce qu'il nous reste quelques secondes. Ce petit livre, c'est... Alors, ce petit livre est un extrait du rituel de l'exorcisme, un peu enrichi de psaumes notamment, et de conseils, mais c'est la volonté même du rituel de l'exorcisme qui est réservé aux prêtres expressément mandatés par son évêque pour pratiquer l'exorcisme, qu'il y a une annexe qui concerne la prière en privé pour soutenir les personnes en souffrance, et donc que l'on peut s'approprier, soit dans un groupe avec un accompagnateur, soit tout seul, chez soi, Voilà. dans des lieux de prière. Donc, il comporte des prières très familières, des psaumes, des prières ancrées dans la perspective baptismale, beaucoup aussi, des prières très connues, des prières de saints qui ont évidemment aussi proposé une dimension spirituelle très importante. Donc, pardon, je vous coupe, mais on arrive à la fin de l'émission. Donc, c'est aux éditions MAM. Et puis, on l'a longuement montré, hein, protection, délivrance, guérison. Également aux éditions MAM, des clés. Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.